Voilà. Donc vous faites... Elle a un cheveu africain. Ça, maman, assis là. On va prendre un petit moment de recueillement d'abord, avant qu'on les commence. Peut-être je bois. Peut-être je bois. Tu as entendu? Attends, je bois. Ça fait trop étudier. C'est pas trop étudiant. C'est pas grave. Allez, vous Oui. Comme on va être en direct, et comme ça, on va jouer petit ça, je pense qu'il faut veiller à ce que chacun mette son masque parce qu'on ne sait pas comment. Les informations qu'on est traduites. Voilà. Ça serait bien de se dégager au niveau des chaises. Comme on n'est pas nombreux, on est pas obligé de coller. Déjà, je vais venir. Remettez-vous, parce que comme on est dans un espace fermé. C'est qui Pinel? C'est elle, non? Ça va? Tu t'appelles aussi Asiba? Non, c'est fait. Felou. Alors, donc, on va suivre maintenant l'enseignement du frère Doracon sur le sens de l'engagement dans l'Église. Prenons un petit moment de recueillement. On va commencer.
Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Nous allons écouter le frère pour continuer. C'est parti. Paix et joie du Christ, chers sœurs et chers frères. C'est une joie pour moi d'être aujourd'hui avec vous. Et je bénis vraiment le Seigneur pour cette initiative qui, pour certains diront, c'est le hasard, peut-être pour d'autres, on va dire on a fait une bonne programmation. Mais faire une retraite, finir une retraite le jour de la fête du Christ au roi, pour moi, a un autre sens. Ce que nous célébrons aujourd'hui est une réalité qui est différente de ce que le monde célèbre. Et au départ, quand les chrétiens ont voulu présenter la fête du Christ au roi, ils étaient dans une perspective de présenter un Christ qui va dominer sur tout le monde. Du jour au lendemain, ils ont constaté que la royauté du Christ n'est pas ça. Et c'est pourquoi vous verrez que les textes qu'on proclame le jour du Christ roi sont des textes qui présentent les réalités de la passion. La royauté du Christ, c'est une royauté qui s'oppose aux royautés que nous avons dans le monde. Le monde veut dominer, le monde veut être un taureau, le monde veut être un éléphant, mais le lion de la tribu de Juda, lui, il est un agneau. Et c'est ce paradoxe que nous célébrons aujourd'hui. Et quand en fait, on termine une retraite un jour comme celui-ci, l'une des conséquences, c'est comment intégrer avec notre réalité. Et cela cadre bien avec l'engagement. Pourquoi doit-on s'engager à l'église? On peut avoir mille raisons. J'étais un jour à un arrêt de bus et j'avais rencontré un monsieur. Et quand je l'avais rencontré, c'était un Français qui avait son chapelet en main. Et avec un journal. Et quand je l'avais vu, j'étais tellement séduit parce que mon chapelet, moi, je l'avais en poche. Et il avait son chapelet en main et je m'étais approché de lui. J'ai dit, mais c'est bien joli ce qu'il fait. On a commencé par discuter et je me suis rendu compte que nos engagements n'étaient pas les mêmes. Et j'étais en admiration pour l'acte. Il avait un chapelet, il avait un journal chrétien, un journal catholique. Et je m'étais rapproché de lui, on a commencé par discuter. Et ce monsieur, quand on a commencé par discuter, il était tellement content de voir un homme comme moi, un noir, qui était très engagé dans le catholicisme, parce que pour lui, globalement, quand on est noir, on est probablement arabe. Donc, et j'ai commencé par lui parler de l'évangile. Et il était en admiration. Et là où je l'ai choqué, comme c'est l'habitude que j'ai, là où je l'ai choqué, j'ai commencé par lui dire, est-ce que vous connaissez l'évangile? Je suis chrétien. Et il dit, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il dit, lui, le chrétien, qu'il se bat pour que la culture chrétienne soit respectée. Et je dis, c'est des phrases qui confirment que vous n'êtes pas chrétien.
le christianisme va au-delà d'une culture, c'est une vie. C'est une vie. Et quand on commence par définir le christianisme comme une culture, on veut garder les gadgets du christianisme. On veut sauvegarder les églises, on veut sauvegarder les rassemblements chrétiens, mais le christianisme, c'est une vie. Et cette vie, elle est une vie qui, comme dans le livre de l'Apocalypse, quand elle touche une autre vie, elle la rend vivante. Et quand votre christianisme n'a pas atteint ce niveau, vous êtes un idéologue. Ça veut dire que dans votre tête, pour vous, il faut simplement dire aux gens, croyez au Christ, croyez au Christ, croyez au Christ. Et quand ils ne sont pas d'accord, vous êtes en train de les tuer. Mais le Christ, celui que moi j'ai rencontré, celui que j'ai connu, et de qui je vis, il n'est pas d'abord un idéologue. Il ne l'est du tout pas. Il veut se définir et il dit qu'il est un chemin. Ça veut dire que quand on est avec lui, on marche. Il dit qu'il est la vérité. Il n'a pas dit qu'il a la vérité. Ça veut dire que quand on est en face de lui, il nous révèle à nous-mêmes. Il dit qu'il est la vie. Ça veut dire que là où il est, la mort n'est pas. Et la mort a plusieurs noms. La mort peut être le péché sous toutes ses formes. Mais la mort peut être aussi l'incapacité de bouger. Ou bien, on commence par se demander si quelqu'un vit quand il est couché et il ne bouge plus. Et en face de cela, on peut se demander si nous, on est vivant, est-ce qu'on bouge? Je veux me rassurer que je suis avec des morts ou des vivants. Levez vos mains, je vais voir si vous êtes encore vivant. Voilà, les gens sont vivants. Femme aussi est vivante, c'est bien. Donc, ça c'est une vie biologique. Ça c'est une vie biologique. Et dans le livre de l'Apocalypse, Jean disait, tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Donc on peut être dans une société où tout le monde bouge, mais ce n'est qu'un cimetière en mouvement. Ça peut être ça. Il y a peut-être des gens qui sont vivants et qui bougent, mais peut-être que certaines personnes dans leur tombe sont plus vivantes que les vivants qu'on voit aujourd'hui. Padre Pio, des années après sa mort, on a été touché son corps et il était encore vivant. Ça veut dire que être vivant, est-ce que c'est marcher ou c'est autre chose? Et ça fait partie des questions que notre exposé ou bien que notre partage de ce jour nous amènera à aborder. Et je vais commencer en un premier temps par vous parler de l'engagement chrétien qui est une réalité consubstantielle à l'identité chrétienne. Être chrétien, c'est devenu très galvaudé. Quand on veut reconnaître les chrétiens, au 1er siècle, des archéologues ont constaté que quand vous partez dans un cimetière, les tombes des chrétiens ne sont pas différents des tombes de ceux qui ne croyaient pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour que leur vie impacte le monde jusqu'à aujourd'hui? C'est des questions que la science se pose aujourd'hui. Dans les cimetières avant, un païen, un chrétien, même temps. Donc ce n'était pas d'abord des faits apparents pour se distinguer, mais c'était une vie qui ne peut pas être fermée sur elle-même. C'était une vie qui ne peut pas être fermée sur elle-même. Donc, on peut se dire, je suis chrétien, et l'expression qui est devenue très courante, des gens sont chrétiens, ils disent, je suis chrétien, mais pas pratiquant. Je suis chrétien, mais pas pratiquant.
Et quelqu'un me l'a dit un jour au Bénin, qu'il est chrétien, mais pas pratiquant, et il faisait l'interro, je lui ai dit, regarde, je voudrais te dire, je suis du sel, mais je ne sale pas. Tu comprends un peu ce que ça veut dire? Je suis du feu, mais je ne réchauffe pas. Je suis de l'eau, mais je ne désaltère pas. Je suis du vent, mais je ne bouge pas. C'est ce que ça veut dire être chrétien sans être un chrétien pratiquant. Parce que la pratique, ce n'est pas simplement le fait de décréter qu'on est chrétien, mais c'est la vie qui se dégage de notre vie qui fait de nous des chrétiens. Et à ce propos, le pape François a fait cette affirmation qui m'a personnellement interpellé. Il disait, l'engagement missionnaire n'est pas quelque chose que l'on va ajouter à la vie chrétienne. Comme s'il s'agissait d'un élément, mais au contraire, il est situé au cœur de la foi même. La relation avec le Christ implique le fait d'être envoyé dans le monde comme prophète de sa parole et témoin de son amour. Donc, c'est impossible d'être chrétien sans être engagé. C'est impossible. C'est impossible d'être chrétien sans pratiquer. Pourquoi? Parce que toutes les fois où on rencontre le Christ, il a une parole qui vous dérange. Il a une parole qui vous dérange. Il a une parole qui vous met en route. C'est le cas de Bartimée. Vous connaissez Bartimée? La Bible ne nous raconte pas la conversion de Bartimée. Pour dire Bartimée s'est converti au Christ, la Bible ne nous dit pas ça. Mais la Bible met en scène les conversions de Bartimée. Je ne dirais pas la conversion de Bartimée, mais les conversions de Bartimée. C'est la preuve qu'il a rencontré quelqu'un. Bartimée, vous savez que je disais tout à l'heure que Jésus, lui, il dit qu'il est le chemin. Bartimée, lui, il a cessé de marcher. La Bible dit de lui qu'il était au bord de la route. Il était là. La route est faite pour qu'on marche sur elle, mais lui était là. Il ne bougeait plus. Donc il n'était pas en route. Il était sur quelle route? Il a légèrement quitté Jéricho. Et il était sur la voie, au bord de la voie, mais il a cessé de marcher. Et ce monsieur qui a cessé de marcher et qui est là, et qui attend qu'on lui donne quelques sous, il entend un bruit. Je dirais, il entend des rumeurs. Et quand il a entendu ces rumeurs, c'est qui? Il a fait une enquête pour savoir qui c'est. On lui a dit, mais c'est le boss, c'est Jésus, c'est l'autre monsieur qui fait ça. Il a commencé par crier. Et ce monsieur, quand il a commencé par crier, Jésus a entendu sa voix. Et il a demandé qu'on l'appelle. Et là où l'engagement sur le chrétien est intéressant, c'est que celui qui l'a appelé l'introduit dans un engagement. Jésus, en l'appelant, l'introduit dans un engagement. Pourquoi il l'introduit dans un engagement? Le simple fait de commencer par lui dire « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» c'est une invitation à l'engagement. Je n'ai pas un projet qui va tomber sur toi. Je n'ai pas un projet que je vais t'imposer. Mais je te propose, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et le oui de Bartimée, pour nous, ça pouvait sembler évident. Mais le que je vois de Bartimée n'était pas évident. Pourquoi ce n'était pas évident? Qu'il retrouve la vue
lui coupe les petits sous qu'il avait. C'est vrai ou c'est vrai? Et il a pris toute sa vie pour vivre dans cet état. Ça veut dire que sa guérison l'introduit dans une nouvelle forme de précarité. Et quand Jésus lui demande que veux-tu que je fasse pour toi, on peut penser qu'il est en train de faire de la comédie. Non, ce n'était pas de la comédie, c'était une question très sérieuse. Parce que ça a des implications. Si tu acceptes de voir, ça allait de rien, mais c'était une question difficile pour Bartimée. C'était une question difficile. Pour nous dire, non, il va dire, non, ce n'était pas facile. C'était une question très difficile pour Bartimée de voir un mouvement. Lui, il avait une première conversion. Sa première conversion, c'était le fait de quitter Jéricho. Jéricho pouvait être signifié par le lieu de la mort, le lieu de la rébellion à Dieu. Et il avait quitté là, comme beaucoup d'entre nous.